Bonjour à tous, aujourd'hui c'est défi Pokémon, mais il y a un twist évidemment. Je n'utiliserai pendant cette run que des Pokémon avec moins de 250 de base statistique. Et oui, je dis bien moins de, parce qu'au début je voulais que ça soit 250 ou moins, sauf que j'ai tapé ça dans le Pokédex, du coup voilà, il n'y a pas de Limagma par exemple, triste et déçu. Évidemment je vais m'imposer des règles pour le challenge, notamment pas d'objets en combat, les niveaux sont limités aux Pokémon du champion le plus fort, en mode défini évidemment, et en plus je vais tenter de faire le plus de l'aventure possible en Nuzlocke. Donc mettez en com jusqu'où vous pensez que je vais aller, et puis le gagnant aura gagné, bravo à lui. Si vous avez compris, alors on est parti. On commence l'aventure directement sur la route 1, où on va croiser nos premiers coéquipiers, quasiment une full team même, mais on va en avoir bien besoin. On a donc dès la route 1, Zigzaton, Aspico, Sapero, Lépidonille et Chenipan. Je traverse la forêt sans trop d'encombre pour arriver sur la route 2, où on a deux autres rencontres qui sont Cheniti et Azuril. C'est de très loin mon meilleur Pokémon, avec Coloforce, ça rigole zéro. Ne rigolez pas, non, je vous vois. La première arène est déjà là. Le début du jeu est plutôt direct, mais à ce moment-là, je me souviens d'un truc assez important dans X et Y. On peut donner des EV instantanément à toute l'équipe grâce au mini-jeu avec les ballons là, mais j'ai oublié de le faire. Bon, du coup je recommence vite fait une run, et cette fois-ci tout le monde est boosté. En général j'ai mis 250 EV en vitesse et attaque ou attaque spéciale. Faut que ça aille tout droit, on va pas réfléchir. Boosté comme jamais, je me retrouve devant la championne, qui malgré tout ne veut pas se laisser faire. Du coup le combat commence. Grosse charge critique d'entrée, ça fait plaisir. On switch sur l'Épidonille qui paralyse la Ragdo, puis je le finis en quelques coups. Le Prismillon est lancé, et là aussi paralysie. On switch sur Zigzaton, et on le tabasse jusqu'à ce qu'il ait eu son compte. Premier badge en poche. Route suivante, on capture un Tarsal qui n'est pas très puissant, mais un de mes seuls attaquants spéciaux, donc il va m'être précieux malgré tout. Et en 2 sur cette route, on a Apitrini, qui est un Pokémon dont je connais les qualités, notamment il a une vitesse correcte et bourdon, à un peu plus haut niveau, donc je suis pas mécontent de l'avoir. On arrive enfin à Illumis, et après un petit combat contre le prof Platane, et la rencontre du grand méchant qu'on ne sait pas trop pourquoi il est méchant, je fonce vers la route suivante. J'apprends une capacité ô combien importante à plusieurs Pokémon aussi, la CT Retour, qui pour tous mes Pokémon normaux sera le stab de base et qui fera le plus mal de très très loin. Je laisse aussi évoluer l'Épidonille qui sera mon Pokémon le plus défensif de tous, non pas qu'il me serve beaucoup plus après, mais voilà, je vous le dis. La séquence de jeu entre le premier et le deuxième badge est assez longue et on doit passer par plusieurs endroits, notamment le palais chef-d'œuvre où on peut rencontrer des fouinettes, un nouvel allié qui peut apprendre plein de CT et a un move pool plus que correct à ne pas sous-estimer. Après avoir aidé les gens du château et viré le ronflex de la route, on va dans la grotte Connecter où se trouvent des Nosferapti. Là aussi c'est un très bon Pokémon avec son type et ses capacités correctes. Et Chuchmur qui sur le papier semblait correct, mais basse défense, du coup il tank quasiment rien, je vais pas trop m'en servir malheureusement, mais il est là, on sait jamais. Il faut ensuite battre la team Flair dans la grotte marrante, là où on voit pas grand chose et ça fait un labyrinthe, et on obtient un fossile qui est trop fort, tant pis. Je capture aussi Magikarp avec la canne à pêche, mais vraiment c'est juste pour dire, je les ai tous, il a rien pour lui, même dans cette run, il va pas nous servir malheureusement. Petite balade le long de la plage jusqu'au prochain badge, je récupère Éclatroc juste avant pour au moins avoir une CT combat qui manque un peu dans le coverage, et on file vers l'arène. Les Pokémon sont plutôt forts, mais j'ai appris Feuille Magique avec Tarsal, donc pas trop de danger. L'arène arrive, et là, c'est chaud. Évidemment, c'est lui la limite de niveau. J'ai plus cet avantage là de pouvoir farm un peu. Du coup, j'ai dû faire de la théorie avant le match pour ne pas me suicider. Déjà, j'ai monté mes Pokémon au niveau 25, prêt à passer niveau 26. Puis, place au match. Premier tour peut très bien se passer comme très très mal. Tout va jouer sur les dégâts de double pied. Heureusement, ça passe tout juste et son Amagara meurt et tout le monde passe de niveau. Ensuite vient le Tyrannidur. Et là, c'est pas la même affaire. Il peut quasiment OS tout le monde sans que je puisse faire trop de dégâts. Donc je laisse mon Sapero mourir pour pas avoir à prendre trop cher sur le Switch.
mais j'avais oublié un truc primordial, la popo. Bon, je me laisse pas démoraliser puisque j'ai appris Éclatroc à Zigzaton qui peut lui mettre très cher. Il survit au tombe-roche ennemi de peu et clôt le match. Ça s'est passé de la manière que j'espérais, même si laisser mourir un Pokémon est une strat un peu douteuse. Bon, j'ai rien trouvé d'autre, donc on continue. Je file vers ma prochaine rencontre à droite de Cromlac, un Étourmi. Là aussi, excellent Pokémon, on n'a jamais trop de team vol. Mais ça, je ne vous l'apprends pas. Excellent type offensif, on passe par la grotte miroitante pour arriver à la ville du prochain badge. Avant ça, on dit bonjour au PP qui file le méga bracelet. Bon, ça, je m'en fous honnêtement, ça ne servira jamais. Et je me rends dans l'arène. Plutôt confiant, avec tous mes Pokémon vol, je me dis que ça ne peut que bien se passer. Début du combat, Nosferapti contre Kung Fuin. Parce que ma chauve-souris ne peut pas se faire apeurer, et je sais qu'il commence toujours par bluff. Pas de one-shot, mais ça lui fait cramer une potion. Ensuite, je switch sur Azuril pour one-shot le Matchhopper, avec Rebond, qu'il a pris récemment. Son dernier Pokémon est Brutalibré qui fait que spammer Flying Press. Donc je mets d'abord Nosferapti, qui n'arrive pas à l'avoir. Je switch sur Apitrini, qui va spammer les tornades avant de succomber. Mais Tarsal finit le travail ensuite avec un choc mental, le badge est en poche. Après une petite défaite lors du duel de Lucario, oui j'ai réussi à perdre, ne me demandez pas comment, mais peu importe, c'est pas avec mes vrais Pokémon, ça compte pas. Déjà le prochain badge, vu que la route est courte, ça enchaîne, ici aussi j'ai dû me préparer. Son Chevroom fait assez peur. En gros, depuis le début du jeu, je leur donne pas trop d'objets, juste des pierres stase que je me suis give pour m'épargner les 1000 animations d'évolution. Mais là j'ai dû donner à mon Azuril une Bessitrus avant le combat. Dès le premier tour, son Cotovol utilise Acrobatie qui est honnêtement l'attaque vol la plus abusée et qui me fait trop de dégâts alors qu'Azuril est clairement un de mes tanks. Mais du coup, avec la baie, je récupère de la vie. Et assez pour tanker ce qui vient, c'est-à-dire un bélier de Chevroom. Avec les dégâts de recul plus rebond, il est en zone de potion. Donc je continue d'attaquer avec un retour et grâce à un crit, je me débarrasse de la chèvre problématique. Son dernier Pokémon est un Boostiflore qui est contré par Nosferapti et se fait one-shot avec Cruel. La suite du jeu va se corser. Les Pokémon commencent à tous être évolués et avec des meilleures attaques, ce qui va se voir dans la centrale qui est le prochain objectif. D'autant plus que je suis embêté par la limite de niveau fixée, qui n'est que de 37 alors que j'ai beaucoup de combats à faire et plein de Pokémon que j'ai capturés, puisqu'ils ne peuvent rien apprendre, se retrouvent déjà inutiles. Au bout de l'effort, il y a un combat heureusement pas trop dur contre une admin de la Team Flare. Merci pour le plus d'attaque et au revoir. Après avoir fait le tour de l'ouest et le nord de la région, on revient à Illumis où c'est le 5e badge qui ne s'est pas très bien passé car je me suis fait wipe par le magnéton, mais oh non, oh j'ai perdu le footage, oh là là, oh malheur. Du coup voici une reconstitution de la scène. Non mais plus sérieusement, j'ai perdu mon seul Pokémon qui apprend des attaques sol Sapero, plus tous ces Pokémon peuvent me sweep. Je pense sincèrement que la proba de passer en Nuzlocke est très faible avec les Pokémon que j'ai. Donc je m'arrête là pour la règle Nuzlocke. Mais j'ajoute une règle pour la remplacer, et c'est que je suis obligé de donner seulement la pierre stase, pas d'autre objet plus utile. Ceci étant dit, le défi continue, et laissez-moi vous dire qu'il n'est pas fini du tout. Donc, je déterre mon Sapero du cimetière, il est en forme, tout va bien, et c'est reparti. Mais avec un chouïa plus de chances de victoire. Je laisse mon Azuril se faire KO, et je switch sur Sapero, qui est rapide pour le reste de ma team, évidemment, un tunnel, et au revoir le magnéton. Ligolta le revenge kill, mais j'ai mon Fouinette qui tank et lui colle un bon gros retour. Bon, Tarsal et Chuchemur se font one shot, j'en attendais pas moins d'eux, et c'est au tour de Krakito Zigzaton qui spamme les retours et se débarrasse d'abord de Ligolta, puis de l'Emolga avec qui il était en speed tie, et qui finit le combat miraculeusement. Petit combat contre Serena, pas de problème, en général je vous ai pas montré les rivaux, c'est juste un sweep d'Azuril. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive, les rivaux vont réussir à me les briser bientôt. Je traverse les marais et j'arrive à la ville suivante où le 6e badge nous attend. La championne Valériane m'a donné du fil à retordre, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. D'abord je mets mon Sapero face à sa Misdibule pour taper le type acier, mais on voit que je mets pas assez pour tout shot. Heureusement un crit vient la mettre KO. Son monsieur Mime place ensuite une protection et me met KO en lui ayant fait des bons dégâts. Grâce à ça, Étourmi qui a pris Rapace vient le déguster
et c'est au tour du Nymphali. Les dégâts de rapace sous protection sont pas foufou et il est trop fragile pour tenir quoi que ce soit, mais Nosferapti avec son type avantageux peut faire l'affaire. Un crochet venin et l'adversaire est empoisonné. Petit ton de folie en plus et il laisse sa place à Azuril, le GOAT, hyper potion de Valeria Nupa, rien à foutre, petit passage par l'usine de Pokéball, rien de bien fou à part la Master Ball et direction la prochaine ville. D'abord on doit faire un arrêt à la frescale pour aller motiver le Mamochon, je ne sais plus quoi, on s'en fout. Comme d'habitude, la Team Flare est derrière donc il faut les déloger de la grotte et puis on peut faire la balade en Mamochon. Petite zone détente pépouze dans la neige pour arriver à Flucel où se trouve la prochaine arène. Rapide combat avec Serena et on fonce, pas le temps à perdre. L'arène est de type Psy, on va la manger je vous le dis. Bon, premier tour, je misclique, mais tout est prévu, c'est pour le challenge, vous connaissez. Psycho arrive pas à me tuer et Retour fait des bons dégâts sous protection quand même. Évidemment je mets les tourmis et gros rapace qui finit le Cryptero. Roigada c'est pas la même histoire, il tank large, du coup on envoie les soldats au front. Griffombre pour mettre le Roigada assez bas. Switch sur Nosferapti pour finir avec Morsure. Le dernier Pokémon est Mystigrix, rapide et tout, donc mon Pokémon tient pas du tout. Mais la Fouinette, juste le Pokémon le plus sous-coté de tous les temps, juste matez-moi ça. Une Griffombre, un coup bas, le Mystigrix n'a rien vu venir, c'est carré, 7ème badge. Le bar de la Team Flare est la prochaine destination et là ça se complexifie très fort. Le premier combat contre Lysandre est dur honnêtement, mais après 2 ou 3 essais ça passe. Ici Fouinette clutch encore un combat, vraiment le meilleur Poké. Dans le labyrinthe qui suit, on se bat contre plein de sbires et je commence à me rendre compte de la limite de niveau à 59, très près alors qu'il me reste beaucoup de combats avant le dernier badge. Donc je tente d'esquiver les dresseurs le plus possible avant d'arriver devant la base à Chromelac où se trouve Xerneas. Ici, on le bat une deuxième fois avec plusieurs sbires et on arrive devant le légendaire. Alors, on est obligé de le capturer, donc la Master Ball me sert ici, mais on n'est pas obligé de l'utiliser pour le combat ultime contre Lysandre qui suit. Le combat est horrible. Là c'est vraiment dur avec ma team, tellement que je me suis endormi à un moment, j'ai 1 heure de footage où Corboss et Fouinette tapent une baston de regard. Mais bon, à un moment j'ai décortiqué le puzzle. Regardez donc, j'ai passé quelques heures. Premier Pokémon Shaofouine, là il utilise Acrobatie. Il y a une petite chance qu'il fasse Danse Lame, ce qui économise des points de vie mais peu importe, puisque le Pokémon qui suit OS Nosferapti quoi qu'il arrive. Ce Nemelios est vraiment une purge, il peut littéralement me sweep avec déflagration quand il veut. Ma seule chance vraiment c'est qu'il rate, comme ici, ce qui me permet de taper avec Fouinette. Ici j'aurais pu utiliser Retour mais n'étant pas sûr, j'ai préféré mettre coup bas parce que je n'ai que Etourmi qui est le seul à le dépasser. Oui parce qu'il double tout le monde en plus ce lion. Ensuite le Corboss est le Poké le plus facile, pas de défense et de vitesse donc c'est un one shot. Son dernier Pokémon c'est Léviator. Et j'ai un Pokémon qui me sert pas plus que ça dans ce combat, c'est Tarsal, qui du coup peut l'affaiblir en copie intimidation. Avant que le Léviator méga évolue, petite strat à force de recommencer, switch sur le Sapero qui ne peut que faire double pied, mais c'est déjà ça de gagner. Et là un miracle se produit qui n'est quasi pas arrivé, il utilise Colère, donc il est lock sur une attaque dragon. Mon Azuril qui se faisait dépasser one shot a une chance de briller grâce à son immunité dragon. Il peut donc caler un giga retour avec toute sa puissance, et il arrive même à survivre pour le terminer. Ça n'a pas l'air comme ça mais ce combat était très dur. Là les éléments de victoire ont été le miss de Nemelios et la colère de Léviator. Ça se joue à rien à chaque fois, mais sans ça le combat part dans des scénarios irremontables. Et jusqu'à la fin de la run vous allez en voir des combats comme ça, je vous tease un peu. La Team Flare battue, on rejoint le prof à la prochaine ville qui nous félicite et nous provoque en duel. Facilement remporté, mais j'ai quand même un gros problème avec les niveaux là. J'ai aucune marge de manœuvre et un combat difficile arrive. Une sorte de suite de combats avec les rivaux. Ils ont 3 Pokémon chacun et on est soigné qu'entre les 2 et 3e. Lorsque j'arrive sur le pont de Malheur, Etourmi et Nosferapti sont niveau 60, donc pas utilisable. Le premier rival qu'on affronte est Sana, qui lead avec Delcati. Chuchmur arrive à le mettre KO avec double mégaphone. Même si par chance il rate ses câlineries, ce qui va changer la donne, j'ai maintenant un Pokémon de plus en vie. Je switch ensuite sur Apitrini, sorti de la boîte pour l'occasion. Le Poké a pas un move pool de fou mais il est clairement utile dans certaines situations donc je l'utilise et je passe facilement son blind épique. Je mets ensuite Tarsal sur son attaque dragon et je cale un éclat magique qui lui enlève moitié de barre. Et Fouinette fait le travail avec Retour. Premier combat passé. Le type qui danse me défie, j'ai oublié son nom. Ensuite,
Son flambusard acrobatie est redoutable. Mon Chuchmur succombe et seul Azurill est assez tanky pour le revenge kill. Mais Roserad contre avec Dansefleur, ce qui met KO mon Azurill, mais la lock aussi sur une attaque. Apitrini a le champ libre et cale un bourdon et une tornade. Fort heureusement, Roserad se blesse dans sa confusion et je peux le mettre KO. Le Colomar est faible défensivement et ne tank même pas un bourdon. Deuxième combat fini et on me soigne heureusement pour le dernier combat contre Trovato. Son Raichu se débarrasse de mon Chuchmur avec tonnerre. Je lui cale un petit mégaphone quand même. Sa pro arrive avec séisme et le met KO. Autour de Florge, gros critique avec force qui lui met bien cher, mais il me tue aussi. On voit donc Fouinette qui lâche un bon gros retour. Je savais qu'il allait poser son champ donc j'avais un tour tranquille. Dernier Pokémon, Terra. Par chance, ça rate son ultrason, donc je peux mettre un retour. Mais ensuite, Terra me chute libre, j'avais aucune chance. Vraiment, ce bâtard n'arrête pas d'ultrason, ça va pas jouer à grand chose. Mon pauvre Azurill arrive à caler un retour, Apitrini se fait one shot, et ça se joue sur Tarsal, qui arrive à le mettre KO. Je vous jure, ça m'a pris 1h30 tellement il y avait de chances de me faire bolosser par ce dernier Pokémon. Petit passage par la forêt pour aller chercher le champion, et on file à l'arène. Celle-ci va me faire perdre encore un Pokémon qui va dépasser la limite, et c'est Fouinette Sensei. Terrible. La team là est originale du coup vu que j'ai ressorti Zigzaton et Apitrini en refort. Armé jusqu'aux dents, on fonce. Lead Apitrini contre son Blizzardois, qui d'autre que les triplés. Il lâche son meilleur bourdon, mais bon, le Blizzardois lui met la misère, normal. Ensuite, c'est Azurill, le gars sûr, toujours. Il tue, c'est garanti. Son Exagel sort. Pokémon très fort mais Azurill tank et lui cale un retour. Voilà, double kill, que voulez-vous, c'est naturel chez lui. Seracroll, son ace, prend lui aussi un retour mais avec sa défense on se doute que ça va pas être ouf. Alors on envoie un attaquant spécial pour lui faire sa fête, Tarsal. Un psycho lui fait bien mal. Et Chuchmur le termine, même si Chuchmur est toujours nul, ça change rien. Ça sert à rien d'essayer de se rattraper, hein. Il est toujours nul, il m'a trop déçu, voilà. Badge en poche, on part vers la gauche pour attaquer la route de victoire. Ce qui est ma foi pas facile dans l'ensemble. Quelques dresseurs m'ont eu, même si je vais pas les faire, ça serait trop long. Je ressors juste les beaux gosses du PC, et il nous avait manqué, et juste avant la fin, on doit affronter une dernière fois Selena. J'ai un petit avantage de niveau, donc ça me permet de faire des dégâts et tanker plutôt bien. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois, mais rien d'insurmontable. Il nous reste une place dans le groupe, et c'est la place de Sonistrel, notre ultime membre. Et laissez-moi vous dire qu'il va être très important, et ce pour une raison, une capacité que je vais lui apprendre un peu par hasard, sans trop de conviction, avec une Egg-Hiker, vent arrière. En plus de ça, il possède Croc Fatal et Vent Violent, c'est le légendaire quoi, le sauveur. Pour la ligue, j'ai pas de plan précis en tête, ce qui va me faire fortement défaut. Mais bon, je pars avec mes meilleurs Pokémon et puis vaille que vaille. Spoiler, je vais regretter ces paroles. Bon, du coup je rentre dans la salle principale de la ligue et je me dirige vers Dracena d'abord. Elle me semblait pas trop dangereuse et effectivement il ne m'a pas fallu trop d'essais. Son premier Pokémon est Cravarec, qui se prend un rapace et met KO mon Étourmi en rétaliation. Je pose ensuite vent arrière avec mon Sonistrel, ça va permettre au suivant, ici Tarsal, de dépasser les Pokémon et pouvoir leur caler des bons dégâts Fée et Psy. Ici on termine avec Psycho le Cravarec, le Altaria qui suit utilise toujours des Cotogardes, donc on a 2 tours pour le mettre KO, et avec éclat magique on y arrive heureusement. Ensuite c'est Briverne, son ace qui sort. J'avoue à ce moment-là, j'ai pensé qu'il me one-shotait vu que Tarsal tient jamais aucun coup. Alors j'ai Psycho qui lui a fait mal mais j'aurais peut-être pu le tuer. Bon, je ne me décourage pas. Et avec le vent arrière qui se termine, je switch sur Fouinette pour mettre un coup bas. Ici il entre en range de potion, donc retour sur Tarsal et cette fois-ci, pas de conneries, on utilise éclat magique qui au final fait à peu près les mêmes dégâts. Mais cette fois-ci, la Wyvern me termine. Switch sur Azurill qui cale un bon gros retour pour le Briverne et qui met 2 tiers de vie en moins au Dracarman. Il ne me reste que Nosferapine et celui-ci arrive, après un vol raté, à le mettre KO. Pour l'instant, pas trop dur. Deuxième match, là aussi j'ai jugé plus simple, c'est Narcisse type O. Donc au début du match, on démarre avec le classique Azurill retour pour faire des trous dans la team adverse. Ici ça me permet même de vider l'adversaire de ses potions, puis de mettre KO son lead. Léviator arrive ensuite, on le laisse KO mon Azurill pour mettre Étourmi. Un petit rapace des Fafa, y'a que ça dedans. Il est mis hors combat, donc c'est Sonistrel, setup time, un petit vent arrière, mais au final il utilise Danse Draco 2 fois, donc ça me permet juste de caler 2 vents violents pour le tuer.
Et du coup avec son Golgopad je switch parce que j'ai besoin de setup vent arrière pour ce Maconian du pauvre. Sonistrel revient donc, fait son taf et se fait lame de roc, parfait. Tarsal peut donc le dépasser et le one shot avec Neuerb. Toujours rapide, je dépasse encore le Staros qui suit. Et donc je peux lui mettre un tonnerre qui paralyse en prime. Laissez-moi vous dire que Founette n'en fait qu'une bouchée. Un match là aussi géré de bout en bout. Ce qui suit va réveiller tout le quartier. C'est le match le plus débile de tous les temps. Il m'a demandé tellement d'essais que la probabilité que ce match arrive était quasi nulle. Franchement, je vous parle évidemment de Timéo le Chevalier. Tipassier, évidemment ça me posait problème. Littéralement tous ces Pokémon peuvent terminer l'essai instantanément. Je ne vous fais pas patienter plus, rentrons direct dans le match. Déjà, le début du combat peut se passer de bien des manières. Et ce que vous allez voir est sûrement la plus chanceuse des chanceuses mais aussi la plus optique. Son Trousselin peut utiliser soit une attaque offensive, Luminocanon ou éclat magique, soit tourmente, soit picot. Mon but, en commençant le match, est à chaque fois de l'affaiblir pour permettre au Pokémon qui suit de le crit et le terminer, mais regardez la moulaxe que j'ai eue qui m'a ouvert une autre voie. En gros, j'arrive à placer toutes mes attaques sans miss et lui se retrouve confus 2 fois et se blesse 2 fois. Rien que là, niveau chance, j'ai passé 10 pactes avec le diable. Vraiment le genre de chance interdite. Plus de potions pour l'adversaire, donc pas besoin de tourner autour de ça. Pas de dégâts pris. Je sais même pas quoi dire. Je switch sur Tarsal qui va me servir à rien et qui se fait one shot. Pour mettre mon étourmi sans danger. Je fais vraiment attention aux Pokémon que je mets parce que faut que je bait les Pokémon dans le bon ordre. Et en plus que je garde des Pokémon qui sont indispensables contre Cisaiox et Exagide. Du coup là je mets un Rapace pour baisser le plus sa vie. Ensuite on met Sonistrel qui n'a qu'une mission, ne pas rater ses vents violents, sinon c'est capote. Et à ce moment, il doit aussi bait Tarinorm. Passe au tank, je le rends confus avec vent violent pour la énième fois du match, alors que je dois vraiment garder Sonistrel le plus haut possible. Ce qui me permet un switch plus safe sur les Pokés qui peuvent vraiment lui faire des dégâts. Quand je vous dis que la chance ne m'a pas lâché, je ne mentais pas. D'autant plus que j'avais un play peut-être plus safe avec un switch Azuril puis Fouinette. Mais dans mes scénarios, Fouinette était l'ultime recours face à Exagide. Du coup je me suis dit si Sonistrel est on fire, faut y aller, et ça passe encore une fois. Du coup Azuril tank le rayon gemme sur le switch et lui met une cascade, assez de dégâts pour le two-shot. Là je suis vraiment stressé comme pas possible parce que le pire arrive, Cisaiox. Je laisse mourir mon Azuril et j'envoie encore une fois Sonistrel. C'est littéralement le seul Pokémon qui peut tanker un tête de fer, peut-être Nosferatu peut y arriver aussi mais pas tout le temps. Là encore il va devoir clutch, c'est vraiment le sauveur, il faut qu'il y arrive une énième fois. Et là il s'est passé un truc que j'ai même pas remarqué sur le coup parce qu'il a fait un crit. Et c'est pour ça qu'il fait autant de dégâts. Sauf que lorsque je faisais des tests, il a dû aussi crit sans que je le remarque, ce qui m'a fait croire que c'était des dégâts normaux. Donc là encore une dinguerie, du Sonistrel qui carry l'entièreté du monde. Je pèse mes mots. Nosferatu arrive ensuite parce qu'il ne peut pas le one shot avec piste au point. Donc il tente toujours tête de fer et le vol permet de finir. Je vous dis ça parce que le reste de la team se fait one shot par piste au point et il ne se prive pas de l'utiliser. Dès qu'il voit le kill, c'est mort. Mais voilà, l'ultime bloc Exagide, contre qui j'avais pas trop de strat vu que j'y arrivais presque jamais. Mes premiers tours, il bouclier royal sur l'onde folie. Parfait, vu que l'attaque bloque pas les statues. Puis petite morsure, mais en forme défensive c'est pas ouf, il switch en fin de forme et se tape là aussi dans sa confusion. Et morsure lui fait assez de dégâts. Bon voilà, c'est le match d'une vie. J'ai fait beaucoup de tests au préalable, mais la chance je peux pas vraiment la contrôler. Donc voilà, Sonistrel, Goat, et puis c'est tout. Le prochain match est dernier du conseil contre Malva et ses types feu, que je pensais un peu plus simple, et en fait c'est une galère aussi. Première mission, c'est encore pour Azuril. Vider les potions à coups de cascade. Une fois ceci fait, on se retrouve face à un Flambuzark qui n'arrête pas de spammer bout de feu et rapace. Et à la fois je le déteste parce que rien ne lui résiste, mais à la fois il se tue aussi, donc ça passe. Du coup, pour passer avant lui, je tape un coup bas. Il me KO facilement ensuite, mais prend des bons dégâts de recul. Je dois aussi sacrifier mon étourmi, mais au bout du compte, le Flambuzark y passe. Mon Nosferatu est pas insane, j'arrive à lui mettre seulement un vol et il me lame de roc. J'enchaîne avec Sonistrel qui doit utiliser d'abord Croc Fatal. Ici je dois compter sur la chance pour pas que Chartor me tue, soit il miss, soit il malédiction, puis une des meilleures stratégies est de vent arrière. Puis mourir pour que Tarsal profite à fond de la vitesse. Mais vu qu'il rate lame de roc, il faut foncer avec Sonistrel.
un veau violent pour terminer le Chartor, il faut que je bourre le Lugulabre. Celui-ci peut soit taper, soit faire une folie ou confidence, qui baisse l'attaque spé. Face à mon Sonistrel, il tape 2 fois et me tue, malheureusement. Et en plus de ça, je n'ai plus de vent arrière, donc ça va se jouer à qu'est-ce que Lugulabre décide de faire. Il lance donc Onde Folie et Miracle, j'arrive à taper à travers avec Psycho. On avance donc vers le match final. Dianthea, oui tu ne rêves pas, je suis là, avec mes Pokémon de merde et je vais te casser la gueule. Je vais même lui faire des trucs que je n'ai jamais fait à personne. Premier Pokémon, Brutalibré. Premier tour, il utilise toujours dans Slam, donc Azuril le one-shot. Easy. Rexilus, dangereux, s'il se tuait pas tout seul comme un idiot avec Fracasse-Tête, il rate en plus, et la deuxième cascade le flinch, il a rien pu faire. Muplodocus arrive contre le monstre rebondissant. Grosse déflag, ça me brûle. Aïe, le retour est pas mal mais pas autant de dégâts que prévu du coup. On tente un rebond pour paralyser mais non. Du coup on perd Azuril, mais pas de panique, et Tourmi est là. Un rapace et on n'en parle plus. Dragmara sort pour contrer et évidemment Tourmi. Mais la stratégie de Crackhead, je ne sais pas s'il m'a pris. En fait j'ai vu le move pool de Dragmara, j'ai vu Blizzard et Fatal Foudre, j'ai foncé. Au bout du compte, je pense que ça a été worse. J'ai pu le chip pendant plusieurs tours. Si j'avais juste Rapace, j'aurais pas mis autant de dégâts et il m'aurait tué bien plus tôt. Bon, Fouinette time, là il se soigne, donc au final, Etourmi à tempo on peut dire. Il a déroulé le tapis rouge pour son ami Fouinette, qui va ensuite spam les points boost et bien se buff sur sa gueule. Là il est fumé, regardez les dégâts. Ouais bon ok, c'est pas si ouf, mais Banshee-Trouille est super défensif, moi ça me va très bien. La voie est libre pour Sonistrel. On cale un vent arrière salvateur, Banshee-Trouille utilise Halloween cet idiot, et un lame d'air bien safe le termine. Évidemment le vent arrière me permet de frapper son ace en premier garde-voie, et de taper un énorme croc qui fait la moitié de barre avant de se prendre un pouvoir lunaire. J'envoie Nosferapti, c'est son putain de moment, il est plus rapide, il est plus fort, il est plus beau, il a accroché Venin, et sa puissance termine le match en beauté. Ah là 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 là, quel défi les amis! Pour vous c'est passé vite, mais quand les heures filent à force d'essais infructueux on perd espoir. Mais la victoire n'en est que plus belle. En tout cas, j'espère que ce challenge vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, commentaire, vous connaissez les règles de YouTube. Et je vous dis à la prochaine.